Voilà votre programme avec Spécial Auto Garage. Société de la maintenance automobile et de la distribution des pièces des rechanges et véhicules multimarques en République démocratique du Congo. Bonjour, bienvenue dans la chaîne de l'économie de la République démocratique du Congo, InfoSag. Et face à face d'aujourd'hui, on va regarder l'actualité de la République démocratique du Congo avec un politique. Vous savez, les politiques, c'est autour de l'actualité politique et ce qui se passe. Nous avons des sujets qu'on va regarder. Donc, premièrement, le Nosa Postulit, ça veut dire que Cardinal Ambongo, l'aéroport d'Njili, qui doit passer dans le VIP? Est-ce que l'Ecclésie aussi a le droit de passer dans le VRP? Et puis, au sujet, combien ça coûte aujourd'hui, construction des forages en République démocratique du Congo. Et demain, on va faire saga politique avec toutes les plateformes politiques au sujet de ces sujets, parce qu'aujourd'hui, on l'a appelé tout. Pouvoir et majorité, vous savez, le lundi, le mouvement de transport nous pardonne. Mais demain, on reviendra le mardi pour cet sujet des forages. Ça coûte combien? C'est M. Eric. Il est de l'opposition. Lui, il était depuis déjà 10 heures dans nos murs. Bon, rien qu'il parte. On va commencer avec lui. Mais saga politique va revenir demain. Bonjour, cher Eric. Bonjour, monsieur Mathieu. Merci pour l'invitation. Ça va être plaisir d'intervenir sur ce sujet. Ce n'est pas un sujet tant de clivage entre opposition et majorité, mais c'est un sujet de bon sens. Parce qu'on peut être de l'opposition majorité, mais parfois des questions d'actualité qui sont des questions de bon sens et surtout de civisme. C'est pour cela que j'accepte avec un réel plaisir de partager ce moment. Voilà, nous sommes en République démocratique du Congo. Nous émettons à Kinshasa, sur belle capitale africaine. Et puis le sujet, c'est quoi? La loi 1901, vous vivez en France, vous savez que ça existe. La séparation de l'Église et de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, la Constitution a évolué? Qui a des honneurs de passer sur le salon VIP, tout ça, ainsi de suite? Est-ce que si c'était un cardinal français, il va se plaindre parce qu'il n'a pas passé dans le Bourget, parce que c'est là où les officiels, c'est pas l'aéroport de Charles de Gaulle, parce que est-ce qu'il est à caractère commercial, cet aéroport d'Ndjili, ou c'est pour les officiels? Vous qui êtes politique, éclairez-nous un peu. Vous êtes avocat, je crois, qui a droit dans ces salons d'honneur de l'aéroport commercial, parce que c'est un aéroport commercial, il n'est pas militaire, l'aéroport international d'Ndjili. C'est une très très belle question, parce que quand vous avez ajouté commercial ou pas, d'abord, ce qui lui était accès, c'est le salon VIP. Voilà. Qui a droit aujourd'hui avec la législation congolaise? Le problème en est qu'on a tendance à croire que l'aéroport appartient à un régime politique, à une majorité. Non. L'aéroport, et particulièrement le salon VIP, appartient aux personnes ayant un siège aux classes affaires, classe business, et aux diplomates, aux personnalités qui ont les moyens de s'acquitter des frais, notamment demandés pour y avoir accès. Parce que là-bas, les consommations sont dans un autre prix. Donc, l'accès à l'espace VIP est purement question d'ordre économique et commercial. Et ça n'a rien à voir avec une spécificité en disant que non, il faut avoir un ordre de mission, puisque j'ai déjà passé à travers un ordre de mission. Il faut être une personnalité politique. Mais je rappelle que le cardinal a un passeport diplomatique, donc représentant du Vatican. Donc, comme personnalité, il a déjà accès. Mais je rappelle aussi que tout le monde peut y avoir accès à condition d'avoir un budget, une bourse suffisante pour y accéder. Donc, c'est malheureusement une actualité qui n'est pas du tout... Pensez-vous, si c'était un digne Congolais commerçant et qu'on a privé, par exemple, de passer, est-ce que le média devait faire ses tollés, ou parce que c'est le cardinal? Oui, parce que vous-même, vous dites que tout le monde a l'accès, surtout c'est un VIP, ça veut dire qu'il a acheté, par exemple, une classe affaires, un billet économiquement important. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, si c'était Macheta Kizala, entrepreneur, et on a dit, voilà, vous n'allez pas passer là-bas, croyez-vous vraiment que l'économie du média devait suivre? D'abord, le cardinal, je le répète, a un passeport diplomatique. Oui. Donc, en tant que diplomate, il a accès à ce salon. Je le répète que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Oui. Sauf pour des raisons de confort, peut-être de discrétion aussi. C'est là-bas que vont les personnalités pour éviter justement un trouble à l'ordre public, les autres passagers viennent les déranger. Ça arrive régulièrement. À la question si c'était vous, ou non, vous pouvez ne pas y avoir accès. Mais cependant,
la question ne se pose pas en termes de... Même vous, je peux aussi me lever pour vous cantonner parce que pourquoi vous et pas un autre? C'est là la question. Pourquoi est-ce que l'accès est interdit à l'ensemble? Il y a une catégorie définie de personnes. Moi, je crois que ce jour-là, je crois que c'est au moment aussi, le jour aussi, le chef d'État revenu. À ce jour, on ne sait pas. L'espace qui s'occupe de la communication et de la gestion de cet espace, le personnel, n'ont pas fait de communiqué pour me dire pourquoi est-ce qu'on a privé au cardinal l'accès à ce lieu. Peut-être pour des raisons sécuritaires. Alors, vous savez que quand le président de la République atterrit, logiquement, vous êtes politique, il y a une intensité des les agents de l'ordre public. Peut-être, ça peut être ça aussi. Le président, c'est moi qui l'ai mis, parce que jusqu'à aujourd'hui, personne ne l'a mis. Parce que c'est capital. Ne pas y avoir accès, quelle raison? Et pourquoi lui? C'est ça. Si lui, il ne peut pas y avoir accès, mais les autres y ont accès, il faut se demander pourquoi les autres n'apporteraient-ils pas une certaine atteinte à la sécurité du chef d'État et que lui, un cardinal de surcroît avec un passeport diplomatique, une personnalité connue de la République, peut poser un problème. Rappelez-vous que le président Macron, un jour, il dit à un général, chef d'état-major, il dit c'est moi le chef. Et vous imaginez, c'est moi le chef, j'ai fait des arbitrages, ainsi de suite, parce qu'un régime est déterminé par un chef de l'État. Alors maintenant, aujourd'hui, vous comme politique, si c'était vous qui étiez à la tête de cette nation, peut-être un jour vous allez diriger ce pays, et ces genres d'arbitrage, comment vous allez le faire en fait? Parce que la RVA, c'est une entreprise autonome, ça n'a rien à voir avec le système politique. Et puis, il y a aussi une particularité dans tous les régimes, c'est-à-dire que si aujourd'hui, par exemple, on n'a pas développé notre aéroport où les officiels, normalement, si c'était moi, pouvaient faire qu'un Ndolo soit là où on voit tous les officiels passent avec le militaire, les missions diplomatiques, et que l'Indjili reste uniquement, là on verra que les vols commerciaux internationaux et nationaux puissent s'opérer. Écoutez, je sais qu'à l'aéroport, il y a l'espace véhicule, mais il y a l'espace présidentiel. Donc, ce n'est pas les mêmes entrées. Et de deux, on est dans un état de droit, Macron ne peut pas dire en général, oui, sauf si c'est d'ordre militaire. Là, et en tant que chef d'état-major, chef des armées, il peut ordonner dire je décide. Mais cela dit, on décide en fonction de ce qui vous est donné comme prérogative par la loi. On ne décide pas parce que nous le voulons, on ne décide pas parce qu'on est président de la République. Donc, mais je ne pense pas que nous devons mener ce sujet-là parce que cela sous-entendrait que Félix est intervenu. Félix-Antoine Tshisekedi, le président de la République, est intervenu. Ça ne le regarde pas. L'histoire s'est faite à l'aéroport d'Ndjili. On ne voit pas, il ne faut pas amener M. Tshisekedi à l'intérieur. Moi, je pense que parfois, c'est un excès des ailes. Des supporters, de ceux qui soutiennent le pouvoir, de penser qu'ils peuvent agir au nom, pas fanatisme, pas sentimental, pour pouvoir humilier les autres. Et c'est ça qui est dangereux. Parce que dans tous les régimes, même les plus totalitaires, il y a toujours du fanatisme. Et c'est ça qui est dangereux de dire que, de considérer avec une certaine légèreté un cardinal, n'importe qui peut pas être un cardinal, à plus forte raison qui représente la République démocratique du Congo au Vatican, à plus forte raison avec un passeport diplomatique, à plus forte raison, la voix de la religion catholique en République démocratique du Congo. Donc le cardinal n'est pas n'importe qui. Donc c'est ça qu'il faut mettre en tête des gens. Que ça les plaise ou pas, c'est une réalité. Je crois même qu'il a quasiment le statut d'un ministre. Donc ce n'est pas n'importe qui. De priver l'accès, la question qui se pose, là nous aurions aimé une communication de la RVA nous expliquant, parce que le cardinal de son côté, la réaction a été assez rapide. Dans la RVA, on n'a pas encore vu aujourd'hui un communiqué nous disant les raisons pour lesquelles le cardinal a été empêché d'accéder à lieu VIP, sous-entend que c'est un lieu habituel où il a l'habitude d'accéder. Donc, nous, on considère déjà que c'est une forme d'humiliation parce qu'une telle personnalité, j'aurais dit même Kofi même, on lui aurait dit, ah, bon, pas où, on va vous laisser une chaise de l'à côté, on va vous aménager un espace. Alors, un cardinal, ce n'est pas parce qu'il se permet dans le droit de critiquer le dysfonctionnement politique en démocratique ou les abus, il devient un ennemi. Ah, mais vous amenez ça toujours dans le terrain politique. Le cardinal, il n'y en a rien à voir avec... Non, je n'invite pas. Moi, je mets ça tout à fait dans un terrain politique parce que je ne vois pas une raison autre que politique qui le priverait de manière intuitive personnelle l'accès au VIP. Cela dit, je comprendrais qu'un nombre de clients n'aient pas accès aux travaux parce que. Mais quand il s'agit que du cardinal, on est inquiet quand même. On est inquiet parce que nous connaissons ses positions fermes et franches à l'égard du pouvoir en place. Mais ce n'est pas quelque chose qui regarde particulièrement le gouvernement de la République, ce n'est pas quelque chose qui regarde particulièrement le président de la République.
il faut quand même raison garder. L'Église catholique est le partenaire traditionnel de la République démocratique du Congo comme État et puis comme l'autre religion. Et pourquoi les politiques aujourd'hui, on dirait, vous voulez faire l'Église catholique avec un statut particulier, hein, surtout ceux qui, en général, vous de l'opposition. Elle a toujours une statut particulière, ce n'est pas d'aujourd'hui. Qui était le plus à même à combattre Mobutu? Quelle était l'opposition qui a le plus... Et pensez-vous que l'Église Kimbanguiste ne fait pas le travail? L'Église, on parle d'Église, comme l'Église Kimbanguiste, c'est une Église. Ouais. Nous, on est en train de parler de l'État et des églises de séparation, tout ce qui est spirituel. Donc, on n'en fait pas, nous, l'opposition, quelque chose d'extraordinaire. Hier, cette même église était à côté de l'UDPS. L'UDPS n'en faisait pas. D'ailleurs, je vous rappelle qu'à bout de souffle, l'UDPS n'arrivait plus à combattre Kabila. C'est l'église catholique qui a protégé les militants du DPS aux cathédrales en plein 24, lorsque les balles ont été tirées, qui aussi il est mort où? Il est mort dans l'église, il n'est pas mort dans la rue. Donc, il faudrait que, raison garder, que nous sachions que le temps change, mais nous devons aussi changer nos mœurs. Nous ne devons pas continuer avec les mêmes vices, les mêmes erreurs. La région catholique en République démocratique du Congo n'est pas comme n'importe quelle institution. C'est même une institution phare qui accompagne le pouvoir vers les réalisations, vers la normalisation, vers un état de droit. Et ça, il faut l'accepter. Si vous voulez défendre l'état de droit, il faut l'accepter. Si vous voulez défendre le totalitarisme, la dictature, libre à vous de considérer que... Moi, je crois que ces faits se sont faits dans un terrain karma privé, parce que c'est une organisation privée, l'entreprise commerciale congolaise de gestion des trafics. Non, c'est pas titrement privé. Oui, mais et commercial. Monsieur Cardinal n'est pas une personnalité. Alors, je crois, les Congolais, surtout les internautes qui nous suivent partout à travers le monde, ils vont écouter ce que l'opposition dit au sujet de ça. Mais il y a encore un autre sujet qui tourne beaucoup autour des réseaux sociaux. Hein, donc, c'est des jours, les médias sociaux, où on parle, on voulait savoir un peu combien ça coûte à l'heure actuelle en République démocratique du Congo, un puits de forage. Est-ce que tout ce qui se dit, vous avez essayé un peu de regarder cette actualité, est-ce que c'est vrai? Parce qu'on dit aussi l'intox existe dans les réseaux sociaux. Est-ce que toutes ces informations sont quand même lisibles et claires? Monsieur Mathieu, notre République n'a pas d'opposant, l'État n'a pas d'opposant. Oui. Il a ses citoyens dont les idéologies et la politique peuvent varier, peuvent être différentes, mais il n'y a pas ici d'opposition. Vous tombez particulièrement bien dans les questions de forage, puisque je travaille au sein du ministère du Développement rural avec le ministre concerné actuellement par le scandale de 398 millions de dollars conclu avec une entreprise privée, Steven Construct. Tout d'abord, par expérience, je sais qu'en Kinshasa, un forage peut aller entre 6 000 et 9 000 et au maximum 10 000 dollars. Donc, c'est habituel, c'est connu. Et je sais aussi par expérience que les partenaires de la République démocratique du Congo qui financent particulièrement les puits, puisque jusqu'ici l'État ne finance pas, nous, le développement rural, lui, est représenté à chaque fois qu'il y a une commémoration ou bien un puits qui doit être creusé au sein, à l'intérieur. Et là, généralement, c'est des dons des partenaires comme UNICEF, Banque africaine de développement. Le ministre du développement rural, par expérience, il y va. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a un forage qui est fait, en général, il est fait avec une structure qu'on appelle ONHR, Office national hydrocarbures rural, qui dépend exclusivement et créé par l'arrêté de développement du ministère du développement rural. Ce ministère, c'est-à-dire, dispose de personnes capables, de personnes qui ont de l'expérience pour faire des forages. Il dispose d'un personnel qui sont des fonctionnaires, des agents payés par l'État. Mais depuis 4 ans que ça a été créé sur cet office, depuis 2020, par l'arrêté de Guimikoum, il n'y a pas eu de frais de fonctionnement. C'est-à-dire que ça fait plus de 4 ans, ça fait plus de 4 ans et 2 ans de temps depuis l'arrivée de François Robota, que cette structure qui est censée, qui fait régulièrement le forage, n'a pas de frais de fonctionnement et les matériels utilisés régulièrement pour faire le forage est utilisé par les politiciens et laissé en désuétude sans réparation. Le Toyota RAV4 équipé du système Toyota Safety 16 série vous offre un système pré-collision qui permet de veiller sur vous pendant que vous veillez sur les autres. Actuellement, équipez-vous Toyota RAV4 chez Spécial Auto Garage. Suivez votre programme avec Spécial Auto Garage. En ce moment, commandez bougies d'allumage automobile disponibles pour toutes les marques automobiles à partir de $1,99 le prix. Pour nos services réparation.
Achetez en magasin votre article bougie d'allumage, bénéficiez de 0 frais pour les entretiens. Pour cela, appelez au plus 243 90 491 56 91. Donc, heureusement, la publicité tournée et le forage aussi, parce que Spécial Auto est spécialisé dans la maintenance et la distribution au niveau de la République démocratique du Congo. Oui, parce que les Congolais ont suffisamment du mal comme ça pour avoir accès à de l'eau potable. Et l'idée de dire, voilà, nous avons quand même un sous-sol riche qui nous permet d'avoir de l'eau potable quasiment partout sur le territoire national. Il faut aller chercher de l'eau là où ils sont pour permettre aux citoyens, là où ils se trouvent, d'avoir accès à de l'eau potable. Et le forage est fait, en principe, par l'ONHR et testé d'abord parce qu'il ne s'agit pas de faire de l'eau et puis dire, voilà, on laisse ça, les consommateurs vont consommer. Non, parce que certaines eaux sont impropres à la consommation, ça peut provoquer des maladies. Donc, Depuis que cette information est sortie dans les réseaux sociaux, vous savez même dans des pays où vous et moi, on réside, tout ce qui est dans les réseaux sociaux ne peut pas être aussi authentique. Est-ce que le ministère du Développement durable, depuis que cette information est dans l'espace public, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que tout c'est et qui parle? Le ministère du Développement rural travaille effectivement avec Steven Construct depuis un bon bout de temps, mais le fait de conclure, c'est vrai, le contrat de 390 millions, ça reste est quasiment confirmé. On sait que ça fait tabou. Aujourd'hui, quand ça sort, oui, c'est confirmé puisque le ministre a confirmé avoir effectivement avancé 80 millions de dollars à Steven Construct pour construire combien? 300 forages en République démocratique. 300 forages, ce qui nous ramènerait, par calcul simple, à un forage entre 260 et 275 000 dollars. Un forage. Alors que je vous ai dit initialement qu'un forage habituellement, entre 6 000 et 9 000, allez, par extrapolation, on peut aller jusqu'à 13 000 dollars. Mais là, nous avons un forage à 270 280 000 dollars. Et non, nous sommes un peu inquiets parce qu'en outre, depuis qu'on a versé 80 millions de dollars à Steven Construct, il n'y a pas eu de forage réalisé. Et nous sommes d'autant plus inquiets que les responsables de Steven Construct ont des liens parentés avec le ministre de l'économie rurale et le ministre de Finances, et ils ont eu à bénéficier des dédommagements dans les faits privés, soi-disant pour une arrestation arbitraire de 270 millions de dollars. Le président Sarkozy avait, quand il y avait le problème des radars automobiliers, au niveau de la répression des violences routières, est-ce que vous savez que son frère était industriel? Donc, être le cousin de quelqu'un ne justifie pas peut-être tout ce que nous sommes en train. Si l'entreprise réunit toutes les conditionnalités d'avoir un marché, et le problème. Depuis que la République démocratique du Congo n'a jamais payé un citoyen congolais, soi-disant victime d'une arrestation arbitraire. Et ça, c'est arrestation. On ne parle même pas des Congolais qui ont été tués accidentellement ou pas lors des déplacements de cortèges officiels, Congolais tués par les services et que les familles demandent des dédommagements, sont généralement des dommages en termes de 5 000 dollars. Jamais on a versé à un individu, une personne privée, 270 quelques millions de dollars. Si vous, l'opposition, vous étiez à la place de ceux qui nous dirigent aujourd'hui, dans ces sujets des forages, vous devez acheter comment? On n'a pas besoin d'acheter, il faut donner des moyens. Ouais. Il faut donner des moyens de fonctionnement aux structures qui existent. ONHR existe. Il y a des Congolais qui sont là-dedans, qui sont employés, qui sont définis dans l'arrêté comme étant des travailleurs et des ingénieurs de ONHR. Ils ont la compétence et les capacités essentielles. Donc, il faut donner des moyens de fonctionnement à ONHR, renouveler ces matériels de fonctionnement, et ça permet, de donner du travail. Pas travailler avec le secteur privé? Pas dans ce domaine. Pourquoi est-ce qu'on va chercher le secteur privé? Mais il y a des entreprises qui sont spécialisées dans le forage d'eau. Et ils n'ont pas besoin d'avoir le carnet de commandes? L'État est capable. L'État cherche à créer 6 400 000 emplois. Oui. Vous avez là 4 000 personnes qui n'ont pas d'emploi, qui ne sont pas payées. Vous allez donner 390 millions à une entreprise privée et qui vous surfacture un forage au lieu de 6 000 dollars, de 200. Cet homme-là, vous trouvez qu'il y a quelque chose de normal là-dedans? Là où l'État peut conclure avec le privé, c'est là où il a des difficultés à réaliser, ou bien les commandes sont beaucoup trop énormes, éventuellement, par appel d'offres. C'est comme ça que ça fonctionne, par appel d'offres. Mais s'il y a une urgence, ça peut passer aussi de gré à gré, non? Non. Pas dans le cas de l'espèce. Il n'y a pas d'urgence à construire. Et pour vous, donc, vous confirmez qu'il n'y a eu jamais un appel d'offres pour ce truc? Pour Steven Construct, je confirme qu'il n'y a jamais d'appel d'offres. Parce que j'étais au développement rural. Ah bon, il n'y a pas d'appel d'offres pour vous? Il n'y a pas eu d'appel d'offres. Mais si, par exemple, le ministère brandit aujourd'hui qu'il y a eu un appel d'offres concernant ça. Il n'y a jamais eu d'appel d'offres dans le ministère de
j'ai été membre du cabinet ministre du Développement. Donc ça, je lui dis. Et ils ont signé quand ce contrat des millions de dollars comme... À la fin justement de cette période. C'est lorsque le ministre est sortant pour signer des contrats par année. Qu'est-ce qui vous dérange, vous, l'opposition, maintenant, concrètement? Parce que, c'est l'argent de la République. Parce que, je vous répète... Ah, parce que vous n'êtes pas au pouvoir, donc comme c'est les autres qui ont pris... Je suis pas ici le pouvoir. Même si je ne suis pas au pouvoir, c'est votre argent, c'est mon argent. C'est votre argent, mon argent. Moi, quand on me vole comme ça de l'année, on ne donne pas du travail aux Congolais, on ne permet pas à ce que le Congolais se développe. Excusez-moi, moi, ça me frustre, moi, ça me frustre. Et qu'on soit en position quoi, en tant que citoyen, quand on est un citoyen bien-être. J'ai aimé ce que vous avez dit, il y a des sujets qui sont républicains, on doit éviter la politisation de tout. Donc là, il faut... Oh, mais non, moi, je pose mes questions. Je suis frustré. Parce que 390 millions, là où il y a 4 000 Congolais qui n'ont pas de travail, vous allez visiter le matériel et les locaux du Ranachia, aller à l'intérieur, au Kassai, Kananga, partout, vous allez voir dans quelles conditions travaillent ces Congolais. Parce que ce sont des employés de l'État. Dans quelles conditions? Et ceux qui sont dans le privé, ce ne sont pas des employés de la République démocratique du Congo? Non, ce ne sont pas des employés de l'État. Oui, mais l'État s'est construit avec un pied gauche et un pied droit, non? Oui, mais attendez, d'abord, avant tout, lorsqu'on a des personnels à payer, on donne les moyens de fonctionnement à ces entreprises. Parce que, un, ils reviennent moins cher, et de deux, c'est une question de performance. Ils gagneront. Comprenez que c'est un face-à-face avec un politique. Monsieur Eric, le caméra est là. Maintenant, on dit hélas. Dans ces dossiers, quelles sont les résolutions pour vous? Des résolutions, il faudrait que nous soyons tous révoltés. Il faudrait que nous obligions... Les institutions de la République existent. Nous obligeons le chef d'État à rappeler à l'ordre son ministre, non seulement des Finances, Nicolas Kazali, qui a l'habitude de libérer en urgence de l'argent lorsqu'il s'agit de ses proches, et notamment des dossiers flous, mais lorsqu'il s'agit de payer les Congolais, de payer les travailleurs, de payer les médecins, il dit qu'il n'y a pas d'argent. Nous disons au chef d'État qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions, notamment le bon fonctionnement, c'est lui qui a choisi les ministres à côté. De rappeler François Obota à l'ordre et qu'il faudrait demander à l'IGF de revoir en profondeur ce contrat et pourquoi pas de le casser, de donner des moyens à l'OVDA et au NHA, qui sont des structures de ministère du Développement rural, qui donnent des cours de travail aux Congolais, qui leur permettent de travailler à l'intérieur, comme ici à Kinshasa, parce que je vous rassure, Steven Construct, ces personnels sont de Kinshasa, ils se déplacent ici pour aller travailler et revenir. C'est-à-dire à l'intérieur là-bas, nous ne créons pas. Alors que... peut-être c'est ce qui a poussé au ministère en disant, voilà, je vais recruter une entreprise où il y a des antennes à travers la République. Au lieu de comprendre que... Non, il n'y a pas des antennes. Il le va avec son personnel ici pour aller travailler derrière. D'ailleurs, il demande à ce que le ministère l'aide pour sécuriser, pour pouvoir... Et parce que le ministère, c'est donneur d'ordre, c'est normal. Il faut que l'ordre public... c'est là-bas. Et je vous rappelle qu'un forage, il ne s'agit pas juste de faire le forage et de revenir. Ça doit être entretenu et suivi. C'est aussi ça leur particularité. Qui va l'entretenir? Qui va les suivre si ce n'est le personnel formé par l'Office national hydraulique rural, qui sont les Congolais? Cher Eric, nous vous remercions pour ce face-à-face d'aujourd'hui et nous demandons au ministère du Développement durable d'envoyer les experts pour ce sujet, y compris l'Argenté national, qui est le ministère des Finances publiques, parce que l'information est dans les réseaux sociaux pour que nous puissions quand même trouver l'authenticité. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Merci. Voilà. À la prochaine occasion.